Magnifique. Bon, on se dirige vers Rocamadour, mais Rocamadour c'est à 40 bords. Donc autant vous dire qu'on n'y sera pas tout de suite. Donc du coup je pense que ça va être 2 jours pour y aller. Alors, 2 options. Soit je fais 2 fois 20, mais ça veut dire que demain j'arrive en soirée, c'est pas terrible. Parce qu'à mon avis, dormir à Rocamadour, ça coûte bonbon. Donc ce que je peux faire, c'est faire 30 aujourd'hui, m'arrêter à 5 km de Rocamadour, faire les 5 derniers kilomètres demain, et arriver à Rocamadour en fin de matinée. Voilà, fin de matinée, début d'après. Voilà. Et donc après m'éloigner de Rocamadour. Alors je sais pas comment, alors peut-être même faire du stop, direction Brive, ou d'aller d'essayer de trouver un endroit pour m'avancer vers Brive-la-Gaillarde, je pense. Et de là, prendre un transport pour rentrer sur Lyon. Je sais pas encore lequel. Je me suis pas encore tout à fait renseigné. Donc je ne sais toujours pas comment je rentre chez moi. Attendez, regardez-moi ça. Attendez, voilà. Ce sera plus beau derrière ça parce que. Ah. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est rattraper le GR6 qui va à Rocamadour, qui fait Figeac-Rocamadour. Et pas que Figeac, hein, il part de plus loin. C'est super. Hein. Ouais. Donc là, j'essaie de rattraper le GR6 et puis comme ça, je pourrais suivre le chemin balisé au lieu de passer par les départementales. Voilà. Donc je vous tiens au courant de ce que je fais. De toute façon, on est là toute la journée. De toute façon, on est seul, donc je pense que je vais parler à la caméra, sinon je deviens fou. Voilà. Bon, pas de nouvelles de Sandra. J'espère qu'elle va bien. J'espère que bon. Voilà. Elle m'a pas donné de nouvelles, donc je sais pas. Après, Sandra, c'est une attachante. Hein, donc bon, les attachantes sont bizarres. Hein. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, je me suis régalé, que ce soit avec Olivia, Sandra, Lucille, Guillaume, Barbara. D'ailleurs, il y avait une Barbara au début. J'ai pas parlé, je crois, en vidéo. Je l'ai pas filmée. Je voulais pas la filmer parce que je sais pas si ça allait la déranger. Mais Barbara, elle était avec nous au début. Elle a fait quand même 1 étape et demie. Et en fait, elle a eu un problème d'intoxication. Elle a eu de la fièvre et tout. Elle a été évacuée. Donc, comme quoi, ça peut arriver à n'importe qui. Voilà. Bon, j'étais au courant. À très bientôt. Bon bah les gars, regardez. On est littéralement 3 minutes après. Hein. Donc moi je viens de là, de la droite. Je suis venu là. J'ai tourné à gauche. Voilà, on a récupéré le GR6. Donc là maintenant si on suit les balises, on arrive à Rocamadour. Sachant qu'il y a un village, peut-être qui s'appelle Murat, ou je sais pas, je me rappelle plus, il faut que je recheck, où on peut ravitailler. Donc ravitaillement il sera aujourd'hui sûr. Et let's go après. Hein. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Donc ils annoncent couvert, nuageux, mais j'ai pas l'impression que pour le moment il y ait de la pluie. Donc très très bien. Allez, let's go. Je suis toujours à Cardaillac. Je suis arrivé à Cardaillac qui est sur le chemin de Rocamadour. Voilà, donc on a toujours les scènes du Christ, mais ah mais là, Jeanne d'Arc. Incroyable. Les vitraux sont vraiment magnifiques, hein, par contre. On continue à visiter les chapelles que nous trouvons sur notre chemin. Ouais, donc j'ai regardé un peu sur internet, les gars. Après Rocamadour, je monte à Brive et après je prends un flexibus. Voilà. Ça va être le move. Waouh, magnifique.
petite tartelette au poireau, là, il est 10 h du mat les gars. Donc 10 h pile, j'ai fait 6,5 km depuis là où j'ai dormi. J'ai visité la chapelle. Voilà un petit beignet au chocolat là. Et la chapelle là-bas. Voilà. Magnifique chapelle, encore une fois. J'ai fait une vidéo juste avant. Allez, on continue après, là je mange et après on avance. Ça c'est magnifique. Hein. Donc on est sorti de Cardillac là. De Cadillac ou Carnillac. Regardez comme c'est beau. C'est mignon comme tout. Hein. Très très beau. Regardez les mecs ils ont les mêmes bagnoles depuis 50 ans. C'est énorme. Quand même génial. Hein. D'en voir dans cet état là. Encore très très bel état. Ça fait plaisir. Alors, attention, je dégouline les gars. Bon, vous voyez quand je dégouline? Dégueulasse. Bon, je suis parti donc de Carnillac là. Attendez, je vais regarder le nom exact parce que je vous dise pas de conneries. Ah, Cardaillac. Voilà. Donc je suis parti de Cardaillac, j'ai suivi le GR6, tout se passait bien, mais il y avait une déviation pour éboulement. Et du coup, c'était plus du tout balisé. Donc j'ai pris la bonne vieille boussole pour pour m'orienter, parce que de toute façon, c'était foutu. Quoi. Attendez, je sais pas si je dois tourner ou pas. Du coup, bah là, je prends par la route. Hein. Voilà. C'est drapeau palestinien ça, mais ils sont vraiment partout. Donc du coup, je prends la route et j'arrête le GR6. Hein. Si c'est pour monter dans les cailloux, les chemins infâmes, c'est bon, là, je transpire, il fait frais. Donc en plus, comme je transpire, j'ai froid. Voilà, bon, je vous reprends quand je suis un peu plus sec et posé quelque part. J'ai envie d'un café. Chapelle de Saint-Bressou. Alors, Saint-Bressou, il n'y a pas de bar, les gars. Donc là, je vais sortir le réchaud, je crois. Je vais me faire vite faire un caf soluble parce que j'ai un petit coup de mou. Et je me suis dit, tiens, Rocamadour, je vais allonger 30 km, mais ça grimpe. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe vers Rocamadour non-stop. Il n'y a que du dénivelé positif, les gars. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire avant un petit café soluble. Puis après, on va... déjà, on va réfléchir, on s'arrête. Il faut que je commence à y réfléchir. Alors, Marival, c'est une grande ville, mais c'est quand même à 30 km de Rocamadour. Et du coup, si je fais après, Marival, Rocamadour, je serai obligé de dormir à Rocamadour. Donc, des prix exorbitants en fait. C'est ultra touristique, c'est mort. Et je peux pas dormir en tente parce que là, demain ou après-demain, c'est 9 degrés la nuit, puis c'est la pluie, etc. Bon. Donc, déjà, allons à la chapelle. Maintenant que je réfléchis, je vais me faire un petit caf, je vous reprends après, d'accord? Saint-Bressou, la chapelle. Eh ben, on a une redondance, une récurrence plutôt. Eh ben, la belle Jeanne d'Arc qui est là, magnifique. Là, on a la Vierge Marie, j'imagine, Sainte Marie. Donc là, on a alors ça, je sais pas. Est-ce que c'est Saint-Pierre? Non, je sais pas. Je dis peut-être des bêtises. Et c'est magnifique. Hein, vous avez vu ça? C'est incroyable. Toujours aussi beau ces chapelles. En plus, il y a des prises électriques. Donc du coup, j'ai pu charger la caméra. C'est à 67%. Et là, on va à la Capelle Marival. 7 km. Et j'y retourne. J'ai vu, il y a un mec juste à côté de la chapelle, il va hériter d'une maison. Il habite Mâcon. Voilà. Donc,
tout à côté de Lyon. Bon, moi, que ma tête... Attendez, j'enlève ça pour être un peu plus présentable. Ouais, les gars, je suis fracasse. J'ai un peu séché mon t-shirt, je restais au soleil. Mais là, je l'avais lavé hier, il était tout propre. Dégueulasse. Et là, c'est la fin, de toute façon, on s'en fout maintenant. Bon, allez, j'y vais les enfants. 13e, regardez-moi ça. Magnifique. Attendez, approchons-nous. Donc on est à La Capelle, Marival. Énorme. J'imagine que c'est pas le meilleur côté qu'on a là. Il faut aller... C'est cool hein. Bon finalement j'ai fait quoi j'ai fait 16-17 km quoi. Donc bah, je suis en train de voir où est-ce que je vais m'arrêter. Je pense que je vais devoir avancer quand même de... Il est 13h hein, donc il est tôt. Je pense que je vais devoir avancer encore de disons 5-6 km et puis je vais voir, je vais essayer de trouver un gîte tranquille. Oh, chapelle énorme. Bon, je vous reprends après. Église gothique, donc du 15e siècle, transformée et agrandie vers la moitié du 19e, c'est-à-dire 1800. Donc on est à... où est-ce qu'on est déjà? Marival, c'est ça, La Capelle Marival. Voilà, allez, let's go. Là c'est 9 sous blister, hein. J'ai pas encore unboxé le... Ah, ah ça franchement... Les statues comme ça. Oh, alors là, il y a du très haut niveau là. Oh. Ici, il y a beaucoup aussi dans les villages, il y a beaucoup donc de monuments aux morts. Là où dans les villes, on a fait table rase du passé. Et ouais, elle est là, elle est partout, Jeanne d'Arc, hein, vraiment. Hein. C'est un personnage important, vraiment. Oh, attends, ah, ils ont fermé. Oh, c'est fermé, là, d'accord. Ouais, bon, je vais pas... Faut pas exagérer. Là. Alors, attendez. Elle est immense. Hein. Ah, c'est quand même une très très grande église. Là, c'est pas la petite chapelle. Ouais, très très joli. Très très joli. Après, c'est vrai qu'on retrouve toujours les mêmes figures. Je veux dire, même les mêmes statues. À part là, on a quand même du, disons, du plâtre. Alors, c'est assez verni, c'est assez. Je sais pas si c'est du plâtre. Parce que les statues sont assez brillantes. Donc, je sais même pas si on a le droit d'aller. Waouh! C'est pas mal quand même. Oh, magnifique. La lumière est incroyable. Comme d'hab, c'est vraiment splendide. Ouais.
ce tableau? Ah, waouh, d'accord. Bon. Ah, bon, c'est vachement rapide. C'est sympa de l'avoir mis. Qu'est-ce qu'on a là? Alors attends, ça m'intéresse. Alors... je sais pas. J'arrive pas à lire. Bon, on va aller voir le château. Par contre, il commence à avoir du vent. Alors je me décide, je trouve un gîte, j'en ai appelé un. Je vais laisser un message, on verra bien. Bon, il se trouve que le magnifique château que vous voyez là, c'est à 15h qu'ils font des visites. En fait, c'est la mairie. Et en fait, ils font des visites genre 15, 16, etc. Moi, je vais décoller parce que je vais partir encore à 11 km. J'en ai déjà tapé 17, quoi. Donc ça fera 28, c'est pas mal. Je vais aller à... Je sais pas si on voit bien. Bon, je suis là, voilà. Ça va taper. Donc ça fait à pied. On en a pour 2h09. Voilà. Espérons, ça sera peut-être du faux plat, on sait pas trop. Donc vous avez rien vu? Eh ben, c'est normal. Je suis Spielberg. Vous savez que vous connaissez le cinéaste? Ouais. Donc voilà, 9 km, ça fait 10 km quoi. Voilà. Donc j'attends que le Viva ouvre à 14h. Il est 14h27, il ouvre à 14h30. Donc dès qu'il est ouvert, on recharge et puis on y va. J'ai des gâteaux, j'ai une boîte de... J'ai toujours la pimentaise au thon. Par contre, il faut un truc un peu plus pique-nique, costaud. Je pense que même je vais planter ma tente parce qu'il semble que il va pas y avoir d'orage quoi finalement. Sinon c'est 22 € la nuitée, je crois. Bon, c'est pas donné, mais c'est pas du vol non plus. Et après c'est 45 € je crois ou 42 €, elle m'a dit avec le repas. Donc à voir sur place. D'accord? Bon, je vous tiens au courant les amis. À tout à l'heure. Anglard. Église Saint-Martin. Il y a une petite église en plus. Eh mais les gars, je me régale. C'est un truc de fou. En plus, j'ai le ventre plein, donc je suis pas désagréable, vous voyez. Dès que je mange à ma faim, en fait, le problème c'est qu'à deux, je mangeais pas comme je voulais. Hein. Là, je mange comme un roi. Je mange comme je veux, comme j'ai envie, la quantité que je veux, je m'arrête quand je veux. C'est quand même pas mal, les gars. Faut le dire, c'est pas mal. Donc, les gars, c'est un chef-d'œuvre. Mais je crois qu'on va viser la chapelle là. J'aimerais bien dormir dans une chapelle, ce serait énorme. Donc, petit motard. La petite enduro. Regardez, ça rendra pas beaucoup des panneaux comme ça, les vaches. Regardez, bon. Des beaux cumulus là. Eh, c'est joli, on a du bleu, du gris. Regardez, là, c'est tout bleu là-bas. Et là, après, c'est un peu gris. Bah, c'est bien parce que quand on sera en dessous, il sera passé là-bas. Ça deviendra bleu. Donc, petite église Saint-Martin, donc on va aller voir. Et franchement, les gars, je suis rassasié. J'ai de l'eau. J'engloutis les kilomètres parce que là, j'y suis dans 1h50, je suis là-bas. Hein. Donc 1h50, il sera même pas 17h30 quoi. Il sera même pas 17h je pense. Donc à voir. Est-ce que j'avance et que je tente la chapelle? Je me dis, il y a match quand même les gars. Il y a débat, je réfléchis. Et voilà quoi, je me régale les gars. Donc quoi c'est pas si mal. Ah on rigole moins, oui. Je rigole moins, voilà. Et bon je fais le clown tout le temps les gars. C'est bien aussi de pas rigoler. Hein? Allez, à très bientôt. Attention, vous êtes prêts les gars? Boum. Oh, regardez. Nuage. Voile nuageux. Regardez-moi au fond. Regardez-moi. Et ça doit pleuvoir là-bas, ouais. Petite cellule orageuse là au fond. C'est énorme. Énorme. Quel chef-d'œuvre. C'est magnifique.
C'est magnifique les gars. Ouais. Il commence à y avoir du vent. Bon, de retour sur le GR6. Hein. Ouais, bon, c'était un chemin pas trop caillouteux. Je me suis dit, voilà, comme ça fait le mix quand même des deux. Voilà. Bon, on a toujours notre soleil qui a disparu hein, de plus en plus. Regardez, les nuages qui étaient quand même très concentrés et qui faisaient une zone de pluie, regardez, c'est bleu. Alors j'ai l'impression que là, ça avance un peu. Là, ça devient ciel de traîne un peu, vous voyez. Et les nuages s'étalent là. Donc c'est bon signe, ils s'étirent, ils se déchirent. Donc là-bas, la pluie est toujours là-bas, il me semble. Mais en face de nous, ça a l'air sympa, ça a l'air de devenir bleu. Vu que le vent vient vers moi, espérons que sur ma destination, il n'y a pas de pluie, quoi. Voilà. Donc moi, je suis bientôt arrivé, j'ai moins de 20% de batterie. Et là, j'arrive dans 40 minutes, une demi-heure, je pense. Voilà. Donc très très beau, il y avait des rapaces là en train de chasser, il y avait un couple. Et tu avais une plus petite buse là qui faisait du stationnaire là. Mais bon, comme je peux pas zoomer, ça rendrait rien. Oh là là, regardez-moi ce nuage là. Entre les arbres là, je sais pas si vous le voyez bien. Magnifique. Je sais pas comment ça rendra l'image, mais... Ah là là, regardez-moi ça. L'horizon. Vous voyez, dans les villes, on peut plus voir les horizons, quoi. Là, j'en profite. Hein. Je me gave, les gars. Je me gave. À très bientôt. Allez, à tout à l'heure. Bon, je suis arrivé au village de Reres. Je crois que c'est Reres, ça s'appelle. J'ai du mal à prononcer, ça fait très espagnol. Mais regardez, il y a des trucs sympas. Regardez. La petite maison. Donc c'est marrant parce que c'est... Là, on est vraiment, les gars... Paris, Parc des Princes, regardez. J'aime bien, moi, ça. Je trouve ça joli. Par contre, il y a un truc qui m'interroge, ouais, c'est que ça a l'air extrêmement abandonné, quoi. Vide. Alors, t'as une bagnole là. T'as une autre bagnole. Ah, il y a un mec qui qui truque ses affaires. Mais c'est vrai que c'est assez vide. Alors, j'ai vu qu'il y a un truc qui s'appelle l'hôtel des voyageurs, pas loin. Quand même aller jeter un œil. Vous voyez ici, là, tu peux mettre ta tente là. Hein. T'as de l'orage. Non mais franchement. Hop. C'est joli, c'est un four à pain. Non? Ah oui, regardez. Four à. Four de borne. Sympa, hein? Et j'imagine que ça, c'est une miche de pain fossilisée. Attends, je crois. Ah non, c'est des pierres en forme de pain. Très intéressant. Ça fait un mini musée, quoi. Mais franchement, regardez. Tu mets ta tente là. C'est impeccable. C'est un calme. Alors, il y a un mec quand même qui fait sa tondeuse ou je sais pas quoi. Sa débroussailleuse. Ah. Oula. Ah si, il y a du monde. Oula, ça a l'air d'être un peu des marginaux là. Je sais pas trop par où je passe. Là.